Minasan konnichiwa, Mideo yokoso, Nihongo Malabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se pencher sur la particule madé. La dernière fois, on a fait en sorte de voir la particule calée. Là, je vous montre la petite vignette au cas où si vous ne savez pas de quoi je parle. Cette fois-ci, vous allez voir, c'est assez simple. On va continuer avec la particule, comme je vous avais dit la dernière fois, madé. Puis on verra ensuite la particule madé-kala, puisque évidemment, on peut retrouver les deux ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est décortiquer celui-ci pour bien vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, cette particule madé est souvent utilisée en japonais pour indiquer une limite. Celle-ci indique le point limite aussi bien dans le temps que dans l'espace. Donc là, encore une fois, ce que je vais faire, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer des exemples. Si je prends le premier, on pourrait dire « Jusqu'où allez-vous » Dans ce cas-là, on dira « Doko made ikimasu ka ». Vous voyez, c'est assez simple, mais vous avez des phrases qui vont permettre de pouvoir demander rapidement à un japonais ou une personne, si on vous dit Doko made ikimasu ka, vous allez comprendre que mais jusqu'où allez-vous? Ça peut être pour n'importe quel contexte. Si je prends une autre phrase, ça pourrait dire par exemple je travaille jusqu'à 5 heures. Dans ces cas-là, ça serait Goji made atarakimasu. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis différentes couleurs pour bien vous expliquer les différents kanji. Alors, il y en a deux que vous devez connaître sans aucun problème. Par contre, travailler, c'est un peu plus complexe. Donc, on a bien Go qui veut dire 5. Ji, c'est l'heure. Made, vous avez compris, c'est la fameuse particule. Et on retrouve ici atalakimasu. Vous avez bien ici, là, je vous mets en rouge, atalakimasu. Donc, c'est le kanji de travailler. Alors ensuite, on aurait un autre exemple, comme par exemple, j'ai marché jusqu'à la maison. On dira Watashi wa ie made alukimashita. Rappelez-vous le fameux verbe marcher, aluku. Pardon. Si je le mets avec les kanji, ça fera watashi wa. Alors, bien entendu, le watashi wa, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas besoin. Ie made alukimashita. Allez, et un dernier exemple, c'est jusqu'à demain, on dira solewa. Alors ça, on n'est pas obligé de le noter, mais c'est toujours intéressant, ça fait quand même un style. Et on dira ashita made desu. Et avec les kanji, ça fera solewa, ashita made desu. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Par contre, je vais faire une autre vidéo assez rapidement sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Vous allez voir qu'on peut faire des super trucs avec et ça va vous permettre de créer des petits QCM, choses comme ça, qui vous permettra d'avoir une sorte de professeur à domicile qui vous donnera pas mal d'informations. Alors, il n'est pas parfait, mais vous allez voir qu'on peut faire des trucs assez sympathiques par rapport à ça. Je pense que je reprendrai l'exemple de la particule madé pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il vous donne comme exemple et qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!